Pour entrer dans ce culte, nous écoutons le piano. Bienvenue, bienvenue à vous tous, à vous toutes. L'Esprit de Dieu nous unit tous ensemble. Il y a diversité de présences, et oui, par Zoom, dans le temple. Diversité de présences, mais un seul et même esprit qui nous unit tous ensemble. Et c'est ensemble que nous écoutons la bonne nouvelle que Dieu nous adresse encore et encore chaque dimanche. La voici. Frères et sœurs, qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa paix et sa grâce dans votre vie et dans votre cœur. Amen. Eh bien, notre Dieu règne encore, jamais son esprit ne s'endort. Et nous prions. Seigneur, rempli d'amour, de reconnaissance, nous t'adorons dans ta grandeur immense. Nous te louons, toi, notre Dieu, notre Roi. Nous te chantons du cœur et de la voix. Daigne, Seigneur, toujours nous garder, nous défendre de tous les maux qui pourraient nous surprendre. Sois notre guide, conduis nos pas. Fais, Seigneur, qu'ils ne s'égarent pas. Que devant toi, toute grandeur s'abaisse, que le monde, enfin, voie ta sagesse. Sur tes enfants, veille du haut des cieux. Bénis ton peuple, rends ses jours heureux. À toi, grand Dieu, soit la gloire et la puissance, l'honneur, le règne, la magnificence. À toi, Jésus-Christ, notre libérateur, à l'Esprit Saint,
notre consolateur. Pour nous confier à Dieu, lui dire ce que nous ne pouvons dire à personne d'autre, lui ouvrir notre cœur et notre vie sans barrage, sans masque. Seigneur, mon Dieu, je ne sais pas où je vais. Je ne vois pas la route devant moi. Je ne peux pas prévoir où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même. Et si je crois suivre ta volonté, cela ne veut pas dire que je m'y conforme. Je ne sais pas toujours ce que je fais. J'ai parfois des pensées que je redoute. Seigneur, mon Dieu, comme il m'est difficile de distinguer ta voix en moi. Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît. J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais et ne rien faire à l'avenir sans ce désir. Amen. Et nous pouvons écouter la parole de pardon que Dieu nous adresse. Peut-être nous pouvons nous lever pour la recevoir. Elle s'adresse à chacun, à chacune d'entre nous. Faut-il le répéter encore? Elle s'adresse à chacun, à chacune d'entre vous, qui que vous soyez, d'où que vous veniez, où que vous alliez. Mon frère, ma sœur, parce que nous sommes impardonnables, nous sommes pardonnés. C'est pourquoi nous pouvons vivre dans la paix. Dieu nous fait grâce, il nous pardonne en Jésus-Christ. Il nous appelle toujours à recommencer. Il nous appelle à ressusciter. Il nous appelle à vivre une vie d'évangile en Christ. Amen. Nous allons ouvrir la Bible pour rechercher la parole de Dieu et avant cela, nous prions. Père, au moment de lire tes Écritures, nous te prions. Nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles, que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Car tu es un Dieu de vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Je vous propose de partager ensemble ce matin un des textes du jour dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, les versets 4 à 11.
Il y a des diversités de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre de la foi par le même esprit, à un autre des dons de guérison par l'unique esprit, à un autre la capacité d'opérer des miracles, à un autre celle de parler en prophète, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Amen. Les dons de l'esprit. C'est un texte, je crois, assez connu, mais pas forcément très mis en avant dans notre tradition réformée, disons, classique. On peut se sentir un peu gêné à plusieurs titres. Ça nous fait toujours un peu peur, ces dons de l'esprit. On pense tout de suite à des manifestations incontrôlables, des gens qui se roulent par terre en disant des mots incompréhensibles. Et ça, quand même, franchement, ce n'est pas notre genre. Alors, est-ce que ces dons ne seraient pas, pour nous, les réformés? Ni peut-être pour les méthodistes. Je ne sais pas. Est-ce que cet esprit ne nous concernerait pas? Pourtant, l'esprit dont il est question ici, c'est l'esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une façon de parler de Dieu, de sa façon d'agir pour nous et en nous. On dit que Dieu agit à travers son esprit, comme si l'esprit était un prolongement de Dieu qui arrive jusqu'à nous, qui nous atteint. Et d'ailleurs, Paul le décline. Il dit, c'est le même esprit, c'est le même Seigneur, c'est le même Dieu. Tout cela ne fait qu'un et nous concerne tout à fait directement. Pourtant, cette liste de dons assénée par Paul m'a toujours paru étrange, un peu comme sortie de nulle part. Je me suis souvent demandé, mais pourquoi cette liste de dons? Pourquoi pas d'autres? Voyez-vous, moi, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais bien rajouté le don d'écoute et aussi le don du pardon. Parce que je crois qu'on a bien besoin du Saint-Esprit pour pallier à nos déficiences dans ces deux domaines. Mais certainement, vous pouvez penser à d'autres dons. Parce que pourquoi faire de cette liste quelque chose de clos qui figerait ainsi les manifestations possibles de Dieu? Alors, le fait est que dans l'Antiquité, il est courant de penser à l'aide de listes. C'est une façon de structurer sa pensée, sa réflexion, et on la trouve aussi bien en Égypte, en Mésopotamie qu'en Grèce antique. Et n'oublions pas que Paul
qui était citoyen romain, a grandi sous l'influence des penseurs grecs. Et dans le judaïsme aussi, l'autre grand milieu qui a influencé Paul, dans le judaïsme aussi, on retrouve des listes. Et il y a même, dans l'Ancien Testament, des listes de dons de l'Esprit de Dieu. L'Esprit s'appelle alors le souffle, mais c'est en réalité le même mot. Par exemple, en Exode 31, Dieu explique à Moïse comment il a doté un ouvrier qui va travailler à la construction de la tente de la rencontre. Et je cite, et Dieu dit, je cite, « Je l'ai rempli du souffle de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de connaissance pour toutes sortes de travaux. » Toujours dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, quand il s'agit d'évoquer le Messie qui viendra un jour, il est dit, je cite, « Le souffle du Seigneur reposera sur lui, souffle de sagesse et d'intelligence, souffle de conseil et de vaillance, souffle de connaissance et de crainte du Seigneur. » Fin de citation. On retrouve dans ces deux passages, comme dans la lettre de Paul, le don de la sagesse, de l'intelligence, du conseil, du discernement, dit Paul, et le don de la connaissance. Et peut-être même que le don de la crainte de Dieu chez Ésaïe peut être rapproché du don de la foi chez Paul. Dans les deux cas, il s'agit de décrire à des époques, dans des contextes et des lieux différents, il s'agit de décrire la nature de la relation à Dieu. Et puis, j'ai bien envie ce matin de m'arrêter un peu dans cette liste de Paul sur le don de parler en prophète et sur celui de parler en diverses langues qui est tout de suite rattaché au don d'interprétation des langues. On retrouve toujours dans l'Ancien Testament plusieurs passages où de grands personnages sont identifiés à des prophètes quand ils entrent en transe ou qu'ils dansent de façon désordonnée. Il est dit alors d'eux qu'ils sont des prophètes. C'est le cas par exemple du roi Saül à 2 reprises et même du grand roi David. Et d'ailleurs en hébreu, prophétiser et être en transe, eh bien figurez-vous que c'est le même verbe. À l'origine, il veut dire être en transe et son sens a évolué vers prophétiser. Ces mouvements du corps désordonnés sont une façon comme une autre de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, même si cette façon de faire n'a plus tellement cours dans notre culture où l'expression verbale est mise en avant, sauf peut-être dans l'art, mais encore l'art a-t-il ses propres codes? Et je pense que l'on peut rapprocher de ce don de prophétiser, d'être en transe, de bouger dans tous les sens. Je pense qu'on peut en rapprocher le don de parler dans une langue inconnue, ce que Paul appelle le don des langues. Il y a des occasions où les mots sortent de la bouche de façon désordonnée, où ils charrient autre chose qu'une pensée structurée et élaborée dans un langage codifié. Par exemple, c'est à minima le cas lorsque l'on crie d'effroi, lorsque l'on gazouille de bonheur, lorsque l'on bégaye de colère. On retient souvent que Paul est celui qui légitime le parler en langue dans les assemblées ecclésiales. Mais il faut noter que Paul a toujours une parole pour restreindre, pour encadrer et limiter cette pratique. Ici, il précise que ce langage incompréhensible doit être interprété, c'est-à-dire traduit. À d'autres endroits de ses lettres, Paul précise même qu'il ne faut pas qu'il y ait plus que 2 ou 3 personnes qui parlent en langue, et encore, il faut qu'elles parlent chacune à leur tour, et bien sûr,
qu'il y ait quelqu'un pour les traduire. Alors, si l'on reprend l'ensemble de ce texte à la lumière de notre tradition réformée, ce qui peut être gênant, c'est que d'après Paul, certaines personnes sont explicitement distinguées, marquées par Dieu à la vue de tous, et que Dieu entend qu'elles fassent des choses spectaculaires publiquement. C'est peu compatible avec l'idée que les réformés se font de la foi, une relation individuelle avec Dieu, intime, qui ne regarde pas les autres, puisqu'elle se fait dans le secret de mon cœur, entre Dieu et moi, et personne d'autre. À travers l'histoire, on a même parfois compris que cette relation intime nécessitait une certaine sobriété extérieure. Alors, cette image que nous décrit Paul de ces dons de l'esprit sont aussi peu compatibles avec le dogme du sacerdoce universel. Sur mon papier, j'ai mis dogme entre guillemets, mais il me semble que quand même c'est un dogme. Ce dogme du sacerdoce universel qui affirme que chacun, chacune, sans distinction, peut être témoin de Dieu. Et c'est peu compatible avec l'autre dogme protestant, celui du salut par la grâce, qui affirme que rien de ce que nous ne faisons n'influence Dieu et ne peut nous assurer une place auprès de lui. C'est sur ce dernier point qu'il est assez facile de revenir, puisqu'à aucun moment, Paul ne laisse penser que l'exercice de ces dons permettrait de s'assurer un traitement de faveur de la part de Dieu, de bien se positionner, n'est-ce pas, auprès de Dieu. Paul dit, je cite, « À chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Fin de citation. Ça, c'est la traduction de la Nouvelle Bible Second. Et si nous allons voir du côté de la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, nous avons « À chacun est donnée la manifestation de l'esprit en vue du bien de tous. » Alors, quelle que soit la traduction de ce mot grec, qui littéralement veut dire « porter ensemble », on a bien une idée de bénéfice commun et non de bénéfice individuel pour celui qui reçoit le don en question. Ces dons ne servent pas à se mettre en avant. Ils ne nourrissent pas la compétitivité ou la rivalité. Regarde, moi, ce que j'ai reçu. Regarde comme moi, je suis un préféré de Dieu. Mais regarde comme moi, je fais bien les choses. Non. À travers ces dons, il nous est confié quelque chose qui est un bien commun. Je crois même qu'on peut dire un bien public. Un élément important qui ressort de la description de Paul, il insiste suffisamment dessus, c'est qu'il existe différents dons destinés chacun à des personnes différentes. Dit autrement, ceux qui reçoivent le don d'une parole de sagesse ne reçoivent pas le don de guérison, ni celui des langues, et inversement. Personne n'a tous les dons. Et Paul dit même qu'il n'y a qu'un don par personne. Oui, nous avons chacune reçu un don de l'Esprit de Dieu. Mais pour un reçu, combien nous en manque-t-il? Personne ne les a tous, loin s'en faut. Dans le contexte actuel que traverse notre pays, probablement une grande partie du monde aussi, ce contexte où la France est coupée en deux parts qui s'affrontent, se stigmatisent mutuellement. Je parle bien sûr
de l'ampleur du risque de l'épidémie que nous traversons, des mesures à prendre pour la contrôler ou pas la contrôler. Dans ce contexte qui coupe la France en deux, je crois que ces paroles de Paul résonnent particulièrement. Au regard des dons de l'Esprit, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas complets. Il nous en manque plus que nous en avons. Alors que moi, je ne sois pas parfaite, qu'aucun d'entre nous ne soit un être parfait, ça, c'est probablement pas un scoop. Mais que les autres, que tous ceux qui nous entourent ne soient pas non plus parfaits parce que Dieu l'a voulu ainsi, ça, c'est parfois un peu plus dur à accepter. Les imperfections et les manquements des autres sont parfois pour nous très violemment ressentis. Mais nous sommes tous en fait des êtres de manque et de déficience. Et c'est même cela qui pourrait nous réunir, notre déficience commune. Plutôt que d'essayer de nous accorder tous sur un même sujet, de partager des positions semblables sur telle ou telle question, des comportements identiques dans telle ou telle situation, ce qui nous relie, ce que nous avons à mettre en commun, c'est précisément ce qui nous empêche d'être semblables, ce qui nous tient éloignés les uns des autres. Paul insiste sur cette diversité. Il commence par affirmer la diversité des dons, la diversité des services, la diversité des opérations. Il reprend à la fin en parlant de l'esprit qui distribue à chacun, en particulier comme il le décide. Ce verbe distribuer en grec, c'est la même famille que le mot diversité. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour gommer cette diversité, pour faire de nous des êtres semblables, bien au contraire. À l'un, il donne un don, mais à un autre, il en donne un autre, et à un autre, et à un autre, et à un autre, et ainsi 8 fois de suite. Pour nous unir à travers nos différences, qui ne sont que la somme de nos déficiences, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. C'est lui qui constitue la matrice qui nous relie. 6 fois, dans ces 8 petits versets, Paul martèle « c'est le même esprit, c'est le même esprit, c'est le même esprit ». Et au cas où on n'est pas bien compris, il rajoute 2 fois « c'est un seul esprit ». Un seul et même esprit pour tout le monde. Ces différences ne sont donc pas les témoins d'une désunion, au contraire, elles sont le signe d'une œuvre commune beaucoup plus forte. Personne ne partage les mêmes dons qu'un autre, chacun le sien. C'est cela qui fait notre force. Chacun peut trouver en lui une partie de ce qui lui manque. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui nous manque à chacun, à chacune de nous? Ce qui nous manque, c'est ce que l'autre nous montre. C'est chez lui que nous pouvons le trouver. Ce que l'autre a, c'est ce qui à nous manque. Et ce n'est que tous ensemble que nous sommes complets, que nous sommes l'être voulu par Dieu. Et n'oublions pas, cette liste que Paul nous donne, cette liste des qualités que Dieu dépose en nous, n'est pas une liste fermée. À nous de la faire vivre en y rajoutant des dons, non pas ceux que nous avons, mais ceux qui nous manquent. Amen.
Confessons notre foi. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu qui s'est fait homme, pour que nous ayons pardon, joie et salut. Nous croyons qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Nous croyons qu'il viendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, nous croyons en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus le Christ. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui agit en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. Il guide l'Église par sa parole et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Nous croyons l'Église universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Nous croyons que nous sommes tous liés à Jésus-Christ. Et nous croyons que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Nous allons nous recueillir pour la prière d'intercession. Aujourd'hui, nous prions avec la prière préparée par le Conseil des Églises du Moyen-Orient à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le thème qui a été retenu, c'est « Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage ». C'est une citation de l'évangile de Matthieu au chapitre 2, le verset 2. Pour commencer notre prière, nous allons faire quelques instants de silence. Une façon d'écouter en nous ce que nous avons à partager, à nous dire et à dire à Dieu. Dieu notre Père, riche de nos diversités de cultures et de traditions, nous te prions aujourd'hui pour les communautés chrétiennes du monde entier, en particulier pour celles qui sont menacées par la violence et l'oppression. Jésus le Christ, depuis la crèche jusqu'à la croix, tu as tracé pour nous le chemin de la miséricorde et de la paix. Apprends aujourd'hui aux églises qui se sont divisées à retrouver le chemin qui mène à ton royaume. Esprit Saint, toi qui fais notre unité, aide-nous à travailler ensemble, sans relâche, dans notre monde en mutation. Rends-nous inventifs pour que nous portions témoignage afin que le monde te croie. Seigneur notre Dieu, tu es venu rejoindre notre humanité par ton Fils et tu nous donnes ton esprit. Que nos communautés et nos jeunes accueillent la joie de te rencontrer dans la prière et le partage de ta parole et trouvent le courage de la mettre en pratique dans la confiance et l'espérance. Dieu d'éternelle compassion, toi qui es source de vie et de communion, accorde-nous cette unité que le Christ veut pour nous. Amen. Nous allons continuer cette prière en récitant tous ensemble la prière que notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.